Je crois que justement. Lui donner la tâche. La récompense de Dieu, non? C'est clair. Mais je crois que toi, tu es une des personnes justement à qui Dieu veut m'envoyer. Peut-être, regarde, tout à l'heure. Je marche. Tu peux voir ça? Ça y est. Tout à l'heure, je marche et je prie, Seigneur, donne-moi comme à tomber sur les personnes à qui tu veux échanger, à qui tu veux parler, à qui tu veux libérer. Ouais. Et je marche, donc je tombe sur toi. C'est pas par hasard. En plus, je te connais depuis petit. C'est clair que Dieu, putain, j'en ai besoin, je te l'ai dit. Je suis parti en couille grave. Mais tu sais, le Seigneur est bon. Il peut te sortir de la situation, quelle que soit là où tu te trouves. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu es musulman. Je suis croyant, ouais. Je sais que tu es croyant. Un musulman n'a pas besoin de le convaincre que Dieu existe. Tu vois ce que je veux dire? Ça change n'importe quel Dieu, c'est l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, le souci qui se pose, c'est que la religion, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je m'explique pour essayer de comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que le Seigneur, dans sa souveraineté, il veut vraiment amener les gens à saisir qui il est véritablement pour nous, pour que nous puissions développer une relation d'intimité vraie avec lui, pas dépendre des systèmes religieux que malheureusement, pour la plupart, vraiment il n'y a que de l'hypocrisie là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce que le Seigneur veut, c'est que vraiment nous puissions nous rapprocher de lui. Pour avoir cette relation-là avec lui. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu vois, ce que le Seigneur veut, c'est que vraiment que nous puissions rapprocher de Jésus. Qu'on soit musulman, qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit tout ce que tu veux, Jésus est le centre. Jésus est celui que Dieu a envoyé sur terre pour vraiment sauver l'humanité, pour sauver les hommes qui vont approcher de lui. Il a dit que nul ne vient au Père, c'est-à-dire nul ne peut entrer au ciel que passer par Jésus-Christ. Que ce soit qui tu veux. Tu vois, même en tant que musulman, si tu veux entrer au ciel, tu dois passer par Jésus. C'est inévitable. Jésus n'est pas seulement un prophète. Voilà. Il dit, je suis la porte. Jésus lui-même, il dit, je suis la porte. La porte par laquelle l'homme doit entrer. Parce que si tu veux, à cause du péché qui a été commis par Adam et Ève, tout homme est devenu pécheur. Et tout homme a été privé de la gloire de Dieu, privé de la présence de Dieu. Voilà. En fait, nous tous qui sommes nés, nous sommes nés dans le péché et nous avons cet ADN du péché qui nous pousse à aller pécher. C'est-à-dire que l'apôtre Paul lui-même me dit, je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, mais je fais toujours le mal que je ne veux pas faire. C'est-à-dire que quelqu'un se trouve dans une situation et il dit, mais pourquoi je fais ça? Mais il n'arrive pas à en sortir de là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le péché. Mais ce que Dieu a donné pour l'humanité, c'est la personne de Jésus qui est venu mourir pour nous. Pour lui qui était innocent, juste, saint, parfait, sans péché, qui a pris notre place pour souffrir pour nous, pour détruire les puissances du péché et la mort, pour nous sauver. Je m'explique un peu avec des images plus... Des exemples. C'est-à-dire que c'est comme si on fait un braquage
tu vois, on prend de l'argent, avec cet argent on va faire du bien avec. Et si on va se faire attraper, même si on a fait du bien avec cet argent, si on va se faire attraper, on va être jugé, et on va être jugé pas pour le bien qu'on a fait, mais pour le mal qu'on a fait. Voilà. Et donc, il dit que tout homme est privé de la gloire de Dieu parce que tous ont péché. Donc même si on fait le bien, si on va devant Dieu sans Jésus, on sera quand même condamné. Tu comprends ce que je veux te dire? Même si on a tout fait le bien. Par contre, Jésus, lui, il est venu, c'est comme si on se trouve face au juge et on sait qu'on est condamné. Et il y a un homme qui vient qui dit, écoute, je sais que vous êtes condamné, mais je vais prendre votre place afin que vous sortez. Mon frère, si on est pour entrer en prison, il y a quelqu'un qui vient pour nous sauver, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Tu comprends ce que je veux te dire? Voilà le cadeau que Dieu a fait pour l'humanité. C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Ça, c'est le cadeau. C'est pourquoi il dit c'est la bonne nouvelle. Allez prêcher l'évangile. En arabe, c'est dit Injil. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, justement, c'est que tout homme est privé de la gloire de Dieu. Tout homme est privé du paradis. Il ira en enfer, se meurt dans son état. Mais Dieu a envoyé Jésus, saint, pur, parfait, se donner à la mort. Jésus a dit, j'ai donné ma vie et je la reprends. J'ai donné ma vie pour les sauver. Parce que comme il était saint et parfait, personne ne pouvait, il dit la mort lui-même ne pouvait pas me retenir. C'est pourquoi il est ressuscité 3e jour après. Monter au ciel vivant. Et il reviendra pour 2e fois, mais rechercher ceux qui ont accepté de marcher avec lui et qui sont fidèles avec lui. Tu comprends ce que je veux dire? Il va pas venir chercher les témoins de Jéhovah, les musulmans, comme les gens croient. Non. Il va venir pour ceux qui ont dit Seigneur, ok, j'ai compris, je prends la décision aujourd'hui de renoncer à mes péchés et je me tourne vers toi. Et quand Jésus dit, quand la personne fait cet acte-là, ce choix-là, la chose à suivre, tu sais, il dit quoi? Baptisez-vous. Le baptême. Tu sais comment il s'est baptisé? Il a été baptisé dans la rivière, dans l'eau, plongé pleinement dans l'eau. Tu comprends? Ce qui signifie la mort et la résurrection en Christ. C'est-à-dire que tu vas enterrer ton ancienne vie et tu vas pour renaître, pour marcher dans la nouvelle. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Et en tant que musulman, est-ce que les musulmans font ça? Voilà, mais pourtant, la Sourate 3, au verset 3, il dit nous avons fait descendre la Torah et Injil qui est une lumière, une guide, une exhortation pour les pieux. Ça veut dire que pour un musulman qui veut marcher selon Dieu, ce qu'il doit faire, il doit se conformer déjà aux écrits qui sont auparavant, parce que cela c'est une vérité, une guide, une lumière pour eux. Mais les musulmans qui ne font pas ça, sachent qu'ils sont condamnés, ils iront en enfer s'ils ne prennent pas ce choix-là. On ira tous en enfer. Non, les musulmans iront en enfer, le chrétien ne verra pas. Tu sais pourquoi? Je t'explique. Jésus, justement, il est venu donner sa vie pour que la condamnation qui devait tomber sur nous tombe sur lui, pour que nous puissions aller au paradis, justement. Le chrétien ne vient pas au jugement parce qu'il est déjà jugé, parce que le jugement est déjà tombé sur la personne de Jésus pour me libérer. Je ne peux pas venir au jugement. Maintenant, ça ne veut pas dire que je fais n'importe quoi. Non, tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand tu as cette conscience-là que le Seigneur t'a sauvé, justement, tu es tellement reconnaissant envers lui que tu vas tout faire pour lui plaire, pour marcher droitement avec lui. Mais ce n'est pas une relation de peur, par peur que tu vas en enfer, non. C'est une relation d'amour, de respect et de révérence envers lui. De foi, tout simplement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle il dit, celui qui vient à moi ne meurt plus. Il dit, il passe de la mort à la vie. D'ailleurs, il y a une sourate, je sais plus si c'est dans la sourate 3, j'ai oublié le chapitre et le verset, mais j'ai marqué tout sur le truc. C'est Allah qui va parler au prophète Mohammed, il va le dire. Tous ceux qui suivent ça, il dit je vais les élever au-dessus de toute nation, au-dessus de tout peuple, jusqu'à dans la gloire avec moi.
En d'autres termes, littéralement, ce verset explique que ceux qui suivent Jésus vont être au-dessus de tout. Je vais les élever jusqu'au paradis avec moi. Une chose est certaine, le Coran dit que les chrétiens qui suivent Jésus seront sauvés. Par contre, les musulmans ne sont pas sûrs qu'ils seront sauvés. Même s'ils font le bien, ils ne sont pas sûrs. Parce qu'à la fin, tu sais qu'ils vont être jugés par rapport à le bien et le mal. Or, on sait qu'on fait beaucoup plus le mal que le bien. Donc, si c'est pour les œuvres, c'est impossible qu'ils soient sauvés déjà. N'est-ce pas, mon frère? Vraiment, sincèrement. Tu comprends ce que je veux dire? Toi, en tant que musulman, tu sais de quoi j'en parle. Ensuite, une autre chose, c'est que ils ne peuvent pas être sauvés par leurs œuvres. Et une autre chose, c'est que dans la sourate 19, je ne sais pas si tu connais la sourate Myriam, si tu un jour, tu prends le temps de lire cette sourate, tu vas tomber par terre. Parce qu'il est dit dans cette sourate, justement, que le prophète Mohammed va dire qu'il n'est pas une innovation. Ça veut dire qu'il n'apporte rien de nouveau. Tu vois? Mais il annonce et dit ce qui a été écrit auparavant. Et il va continuer à dire, il va dire, il n'y a aucun parmi vous qui ne soit passé d'abord par l'enfer. Puis après, s'il est possible, tu peux aller au ciel. Ça veut dire que le musulman, voilà, le musulman, il est sûr d'une certaine chose, c'est que lui, il sait qu'il goûtera à l'enfer. Par contre, voilà. Par contre, le chrétien, lui, il sait que l'enfer, ce n'est pas pour lui, puisque le jugement qui était sur lui est tombé sur la personne de Jésus et il est totalement libéré et sauvé pour l'éternité. Pour le chrétien. Et le Coran même affirme que lui, justement, le chrétien, lui, va être élevé au-dessus de tout peuple, au-dessus de toute nation, jusqu'à élever dans la gloire avec lui. Et il y a une autre chose qui m'avait choqué quand j'avais lu pour chercher à fouiller, comprendre l'islam, parce que moi, j'étais dans la quête de la vérité, pas en quête de la religion. Si c'était la religion, si la vérité était dans l'islam, je serais converti à l'islam. Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai que tu as changé tout. Voilà, j'ai changé totalement et tu as pu voir ma transformation. Tu me connaissais avant comment j'étais. Frère, on n'était pas des voyous, mais on était des frères, on faisait des bêtises de fou. Tu as avec ton frère, c'est ce qu'on a fait, les bêtises qu'on a pu commettre. Mais Dieu merci, voilà, on passe de ça, c'est pas intéressant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, ce que j'ai vu, il y avait un monsieur par exemple qui s'appelait, on l'a dit, le pleureur. Chaque fois il priait, il pleurait. Et les gens lui disent, mais pourquoi chaque fois que tu pleures, tu pries, tu pleures? Il dit, parce que malgré tout ce que je fais de bien, je ne sais pas que quand je vais être mort, je ne sais pas savoir si je vais aller au paradis ou pas. Mais il était sûr d'une chose, qu'il allait en enfer. Ils ont dit, bon, ok, allons vers le prophète lui poser cette question. Quand ils sont allés poser cette question, le prophète Mohammed lui-même l'a dit, Allah Wallah. Ça veut dire seul Dieu sait. Mes frères, je vais te dire franchement, mon frère, en toute honnêteté, comment tu peux suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va? Il y a un autre verset que j'ai lu où il dit justement que Mohammed est un très bon exemple à suivre. C'est-à-dire que pour le musulman, Mohammed est un exemple parfait à suivre. Il dit suivez-le. Dans tout ce qu'il fait, suivez-le. Mes frères, tu vas suivre quelqu'un, malgré que lui-même, il dit qu'il est prophète de Dieu, qu'il vient de Dieu, il ne sait pas qu'il va être au ciel. Mais frère, c'est impossible de suivre quelqu'un comme ça. Tu ne peux pas me suivre, frère, si moi je te dis, vas-y, je vais à Cannes, mais je ne connais pas le chemin. Ou je ne sais pas si on va arriver à Cannes, frérot. Comment tu vas me suivre, frère? Franchement, tu aurais la confiance de me suivre? Je te suis pas. Voilà. Mais par contre, Jésus, lui, il nous donne une certitude, c'est que lui, avant que tu le suives, te dit, la promesse déjà d'abord que je te fais, c'est que je te sauve, c'est que tu sois sûr d'une seule chose, c'est que tu viendras au ciel. Voilà, c'est ça que il a fait pour nous. C'est la raison pour laquelle le chrétien, il est sûr et certain qu'il va être sauvé. Tu comprends? Mon frérot, c'est pas pour rien, Ibrahim, qu'on se recroise. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Laisse-moi prier pour toi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, Père, nous te rendons grâce. Je te dis merci, Seigneur, au Dieu, Père, pour la vie de mon frère Ibrahim. Seigneur, tu connais sa vie, tu sais ce qu'il vit, tu sais ce qu'il traverse. Tu connais sa vie, Seigneur, mieux que quiconque, mieux que lui-même. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Seigneur, tu as porté un regard favorable envers lui. Et tu as permis, Seigneur, aujourd'hui que nous puissions nous voir aujourd'hui
tu avais préparé ce moment-ci. Je te dis merci pour cela. Je prie, tendre Père, que tu lui fais grâce dans sa vie, que tu portes un regard favorable et que ta main puissante soit sur lui afin que tu le libères, tu le délivres de cette situation dans laquelle il se trouve. Seigneur Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, ouvre les portes dans sa vie, permets que ces paroles dont il a entendu puissent toucher, pénétrer dans son cœur et le libérer. Qu'il comprenne que ce n'est pas l'islam qui va le sauver, que ce n'est pas Mohamed qui va le sauver, que c'est personne qui va le sauver, mais que seul toi, Jésus, qui a été donné, Père, pour tout celui qui se tourne vers toi. Seigneur, accorde-lui cette grâce. Accorde-lui cette grâce, je t'en supplie, Seigneur, le Dieu de gloire. Accorde-lui cette grâce, Père. Père, bénis-le dans sa vie. Fais-le grâce, afin, Seigneur, Dieu de gloire, qu'il trouve qu'il y ait un rétablissement total dans sa vie. Seigneur, je te le confie, je te le remets entre tes mains. Bénis-le, ô Seigneur, notre Dieu. Père, je te dis merci pour ça. Merci pour ce rencontre. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Sache que ce n'est pas par hasard qu'on s'est croisés. Voilà. Tu vois, je vais te donner une carte. Garde-le. Ça, il y a mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, tu me dis. D'accord. Et ici, là, c'est un site via YouTube, là où il y a des enseignements. Des enseignements, voilà. Juste tu prends le téléphone, tu scannes comme ça. Tu vas directement sur une chaîne YouTube. Et là, tu as tous les enseignements. Vraiment, tu as tous les enseignements qui vont te permettre de savoir comment le Seigneur fait qu'on marche sur la terre. Tu comprends? Et c'est mon numéro. Envoie-moi un message. Moi, je garde ton numéro. D'accord? Ah ouais? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. D'accord? Prends le temps de faire ça. C'est bon, mon frérot? Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour sa vie. Oh, Père, merci pour sa vie. Oh, Père, merci pour sa vie. Oh, Père, fais grâce à sa vie. Père, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.